Merci pour le pasteur qui vient du Canada. Il aurait pu prendre son temps pour aller se reposer et s'est dit, je vais aller au culte. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. Asseyez-vous. Ce matin, je n'ai pas prévu de prêcher la parole de Dieu, mais je voulais avoir une conversation avec vous. Je voudrais échanger avec vous. Le premier point sur lequel je veux échanger avec vous, vous permettez, j'ai un petit peu mal à la gorge, c'est pour ça que je prends, ma fille Doélé m'a fait du thé, et de temps en temps je prends du thé chaud, il fait froid. Comment je vois l'Église? Le deuxième point que je veux aborder avec vous, est-ce que la Bible permet à un pasteur de partager ses épreuves, ses difficultés avec l'Église? Et troisième point, c'est par là que je vais terminer, ça sera tout simplement une action de grâce. C'est sur ces trois points que je veux m'attarder. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. Par respect pour la parole de Dieu, on a l'habitude, quand on lit pour la première fois la parole de Dieu, on se tient debout. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 23 jusqu'au verset 37. C'est un petit peu long, mais on va lire Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 37. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir du verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force
le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite et originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Donc, je disais que ce matin, je veux échanger avec vous pour vous expliquer comment je vois l'Église. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, l'Église est encore au début, et Dieu est en train d'accomplir beaucoup de miracles. Et dans Actes au chapitre 4, la Bible dit qu'il y avait un miracle qui venait d'être signalé, c'est-à-dire un paralytique venait d'être guéri ou délivré. La Bible dit qu'il avait environ 40 ans. Et à cause de ce miracle, on va arrêter les disciples, on va les mettre en prison et on va les menacer en leur disant: nous vous interdisons de prêcher au nom de Jésus. Et la Bible dit, la foule était là, en train de louer Dieu parce qu'il y avait un miracle. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas contester parce que le miraculeux était présent. Alors ils ont convoqué les ministres, ils ont dit: ok, tu vas sortir un peu, nous allons délibérer, et ils vont se mettre d'accord, ils vont se dire: il faut qu'on les menace pour qu'ils ne continuent plus à prêcher au nom de Jésus. Et ils ajoutent: on ne peut pas renier, on ne peut pas nier et dire que le miracle n'a pas eu lieu parce que la personne qui a reçu ce miracle est présente. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 23. Écoutez ce que dit là. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ça veut dire, après avoir été menacés, les disciples, ils étaient conscients qu'ils faisaient partie d'une famille. Et cette famille s'appelle l'Église. Mes amis, l'Église c'est une famille. L'Église ce n'est pas une association. S'il y a une chose que les assemblées de Dieu ont réussi, les protestants, les méthodistes, c'est parce qu'ils ont réussi à structurer l'Église. Et lorsque vous rentrez dans l'organisation, n'importe qui ne peut pas se lever et dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Mais de nos jours, puisque quelqu'un peut se réveiller et dire que Dieu m'a parlé, il commence son ministère. Et quand il commence son ministère, souvent les gens ont du mal à se soumettre. Mais je voudrais que chacun de vous ait cette pensée, que l'Église, c'est une famille. Ils ont été menacés. Ils ont dit, si le monde décide de se mettre ensemble pour empêcher l'œuvre de Dieu, pour que l'évangile ne soit pas prêché, nous sommes menacés, ce n'est pas parce qu'on a volé. Nous sommes menacés, ce n'est pas parce qu'on a tué quelqu'un. Nous sommes menacés parce qu'on a fait du bien à quelqu'un. Et pour ça, ils veulent nous empêcher de prêcher au nom de ce Jésus-là. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une famille. Ils sont partis, ils se sont retournés vers leur famille, qui est l'église, et ils ont raconté, c'est ce que nous dit la Bible, ils ont raconté tout ce que les souverains sacrificateurs leur avaient demandé de ne pas faire. Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous vivons dans un monde où c'est chacun pour soi et le diable pour tout le monde. Aujourd'hui, tu peux faire un arrêt cardiaque. Quelqu'un va prendre son portable, te filmer. Au lieu de te donner le premier secours, de te venir en aide, l'homme a perdu la compassion. L'homme n'a plus d'amour. L'homme est devenu indifférent aux problèmes des autres. Si dans le monde, l'homme est indifférent, si dans le monde, l'homme a perdu la compassion, si dans le monde, on ne trouve pas l'amour, c'est dans l'église qu'on doit trouver l'amour. C'est pour ça que je dis, dans l'église, vous ne pouvez pas venir et ne pas vous connaître. Vous ne pouvez pas venir et ne pas partager les problèmes que vous avez. Aujourd'hui, dans l'église, on se méfie. J'ai un problème, je ne peux pas parler au pasteur Emmanuel. De peur que le pasteur Emmanuel aille raconter à d'autres personnes. Lorsque nous regardons l'église, dans les actes des apôtres, ce n'était pas comme ça. Ils allèrent vers les leurs. Ils allèrent vers les leurs. Les nôtres, c'est qui? C'est l'église. L'église, ce n'est pas les chaises. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Ce n'est pas le pasteur et sa femme qui composent l'église. C'est nous tous. Nous sommes une famille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes une famille? Et pose-lui la question, est-ce que tu me connais? Tu sais comment je m'appelle? Est-ce que tu sais où j'habite? Comment vous pouvez dire que vous êtes une église? Tu ne sais même pas comment je m'appelle. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que nous sommes ensemble. Est-ce que tu sais où j'habite? Être pasteur, ce n'est pas facile. Vous savez, lorsque il y a un mariage, on appelle le pasteur. Lorsqu'il y a un problème dans une famille, on appelle le pasteur. Lorsqu'il y a un décès dans une église, on fait quoi? On appelle un pasteur. Le jour où tu vas mourir, c'est nous qu'on va appeler. On va dire, il était membre dans telle église, il est mort, il faut que son pasteur vienne prêcher. Vrai ou faux? Ils allèrent vers les leurs. Ils ont exposé le problème. Les difficultés, ce n'était pas personnel. C'était à cause d'un bienfait. Parce qu'ils avaient prêché l'évangile. Et que quelqu'un a été guéri. Ils ont dit, si on continue comme ça avec ce mouvement-là, où il y a des miracles qui sont signalés de gauche à droite, il faut qu'on empêche ces gens-là et qu'ils arrêtent de prêcher au nom de Jésus. Lorsque les leurs, après avoir entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Amen. Dans une église, comme je le disais, nous sommes une famille. Aujourd'hui, dans les caisses de l'État, les caisses sont vides. La France est surendettée. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, la France sera sous tutelle comme la Grèce. C'est-à-dire que si tu as eu à faire beaucoup d'enfants, pensant que tu vas avoir beaucoup d'allocations familiales, c'est fini. Bientôt, nous allons commencer à payer les médicaments. Mais si la France connaît le problème, si à l'extérieur il y a le problème, le seul endroit où on peut venir partager, c'est dans l'église. Il faut que chaque membre dans l'église se sente en sécurité lorsqu'il vient voir une sœur, un frère, un serviteur de Dieu dans l'église en disant:
chez moi ça ne va pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ce n'est pas parce que ça ne va pas chez moi que je suis faible. En tout cas, si toi tu n'as pas besoin d'aide, si tu n'as pas besoin de conseils, si tu n'as pas besoin de l'écoute, moi j'ai besoin. Amen. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin que quelqu'un décroche son téléphone pour me dire, mon frère, est-ce que tu vas bien? Ça fait du bien. Dis à ton voisin, ça fait du bien. Ce matin, je ne prêche pas. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je ne suis pas venu pour étaler mes compétences, mes connaissances, l'onction, guérir les gens. Non. Ils ont prié. Est-ce que quelqu'un dans cette église peut compter sur toi? Excusez-moi, je ne suis pas venu pour vous choquer. Et je ne parle pas, je ne donne pas cet exemple parce que c'est ma belle-sœur. Regardez, ma belle-sœur, elle a fait un AVC il y a quelques années. Si les gens ne croient pas au miracle, il suffit de la voir pour croire qu'elle existe. Moi, j'ai vécu son AVC en direct. J'étais avec elle au téléphone au moment où elle avait fait l'AVC. Mais je vous dis que ma belle-sœur, le monde entier l'appelle pour qu'elle prie. Non seulement le monde entier l'appelle pour qu'elle prie, j'entends, les gens l'appellent pour qu'elle envoie même de l'argent. Pour l'instant, nous sommes sur Paris. Mais je la vois comment elle s'est débat dans la maison, on avait les assiettes, s'est débrouillée, se déplacer dans la maison. Est-ce que vous pensez que l'évangile, prêcher l'évangile, c'est seulement venir prêcher ici? Non. Est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone et dire, Tata Bijou, comment tu vas? Est-ce que tu as de l'eau? C'est même pas la peine de demander, de poser la question, est-ce que tu as de l'eau? Tu viens seulement avec quelques bouteilles d'eau, parce que tu sais que dans sa condition, elle ne peut pas porter beaucoup de charges. L'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, mais peu mettent la parole de Dieu en pratique. Ce qui fera la puissance de l'église, ce n'est pas le fait de prêcher, mais c'est de vivre ce que nous prêchons aux autres. Aimons-nous. Pose encore la question à celui qui est à ta droite, comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites? Est-ce qu'après le culte, est-ce qu'on peut échanger le numéro de téléphone? On ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Même quand je viens te voir t'exposer mon problème, c'est pour qu'on prie, parce que nous avons un Dieu capable de pourvoir à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ de Jésus. Si toi tu ne peux rien m'apporter, mais tu as Dieu. Aujourd'hui les chrétiens sont devenus méfiants. Ah, si je parle, si j'expose mon problème. Mais dans notre génération à nous, avant même que tu n'arrives à l'église, avant même que tu te mettes à l'accueil, toi-même, si tu as fait quelque chose, toi-même tu appelles le pasteur, ou tu appelles ton responsable. Amen. Tu règles le problème. Mais aujourd'hui, l'église a perdu sa force. C'est chacun pour soi. Le diable est pour tous. Ça, c'est pas l'église que moi je connais. Ça, c'est pas l'église selon la parole de Dieu. L'église, dans l'église, nous devons être unis. Tu dois compter sur moi, je dois compter sur toi. Je vous ai toujours dit, vous ne venez pas seulement à l'église chanter, transpirer, tomber par terre. L'église, c'est une force. C'est la seule
force que l'enfer a peur. Et si nous sommes unis, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Parmi nous, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ont des projets, des idées. Hier, on nous a invités dans un restaurant entier. Moi, je suis de la Guadeloupe. Hein. Je suis international, moi. On voulait m'amener dans un restaurant français. J'ai dit non, non, non. Amenez-moi chez moi. Et on était entre nous. Quand ils ont commencé à zouker un petit peu, c'était trop fort. On a dit, bon, on rentre. Vous voulez que je vous choque un peu? Les Arabes, en venant en France, ils sont venus avec un objectif. Pour avoir un HLM aujourd'hui, il y a un réseau. Ce sont les Arabes qui contrôlent. Dans le VTC, ce sont eux qui contrôlent. Allez-y à l'aéroport. Allez-y à l'aéroport. C'est ce ton qui contrôle. Il y a des secteurs, même les boulangeries, les boucheries. Aujourd'hui, l'économie n'est plus entre les mains. Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai rien dit, hein? Mais si ces gens-là décident de mettre l'économie de ce pays par terre, ils vont le mettre. Les plus grands transporteurs qui transportent la marchandise, ce sont eux. Un pasteur a dit, en RDC, nous avons des églises de 5 000 membres, 10 000 membres, 15 000 membres. Mais comment vous pouvez expliquer que notre pays n'a pas une banque nationale? La plupart des banques, ce sont des banques libanaises, ce sont des juifs qui contrôlent les banques. Et nous autres Africains, on passe notre temps seulement à prier. Et non seulement on prie, mais avec des mauvais cœurs. Mais si on commençait par se connaître, à partager nos difficultés, nos projets. La Bible dit, après avoir partagé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Et après avoir prié, le lieu où ils ont organisé cette réunion a tremblé. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Si c'était nous les Africains, on apprend qu'ici à la Verrière, la terre a tremblé. Une église commence, l'église des tremblements de terre. On donne le nom déjà à l'église, l'église des tremblements de terre. Mais je vais aller plus loin. Ils sont partis vers les leurs. Sentez-vous en sécurité dans l'église. Je dis bien, sentez-vous en sécurité lorsque vous êtes dans l'église. Sentez-vous en sécurité lorsque vous parlez à un chrétien, à une chrétienne. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Non seulement nous sommes une famille, nous sommes condamnés à passer toute l'éternité ensemble. C'est la seule famille. Même dans votre famille biologique, si ton père n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le jour où il meurt, même si le jour où vous allez partir au cimetière avant de l'enterrer en disant que ton âme repose en paix, son âme ne va pas se reposer en paix parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Et votre séparation s'arrête là. Mais toi et moi, nous sommes condamnés à passer l'éternité ensemble. Pourquoi ne pas être en paix? Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi ne pas se soutenir? Chacun dans son petit coin. Ils allèrent vers le leur, ils ont exposé leurs problèmes, ils ont prié, la puissance de Dieu est descendue. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru
n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous ne sommes pas encore atteints, on n'a pas encore atteint cette dimension. Nous, quand on s'est convertis, quelqu'un pouvait venir me voir et me dire, j'ai tel problème. Je veux prendre son problème comme si c'était mon problème. Je veux jeûner pendant une semaine sans manger, sans boire. Tu vas me trouver en train de pleurer, de me rouler par terre. Peut-être je vais même aller monter sur la montagne pour que cette personne-là voie la main de Dieu. Et au moment où la personne voit la main de Dieu, je ne m'attends pas à ce que la personne me donne quoi que ce soit. Nous, on a prêché et tout ce qu'on nous donnait, c'était les cacahuètes et les beignets et une bouteille de coca. Tu as jeûné pendant au moins une semaine sans manger, sans boire. Tu arrives, le Seigneur manifeste sa puissance, sa gloire. Les gens sont bénis, les démons sont chassés. À la fin, tout ce qu'on te donne, c'est une bouteille de coca, beignet et le cacahuète. Et tu es content, tu rentres chez toi, tu as dit, j'ai prêché l'évangile. Nous, pour gagner les âmes en Afrique, il y a des femmes qui avaient vous voyez, des sacs de feuilles de manioc. Pour gagner la personne, tu dis, est-ce que je peux transporter? Elle dit, ok, si tu veux, je dis, oui, donne. Bon, est-ce que tu peux accepter ça? Ça pèse, hein? Est-ce que tu peux accepter Jésus qui compte te sauver le truc? La personne croit, tu descends, tu dis, mets-toi à genoux. La personne accepte Jésus et dit, trouve-toi une église. On avait la passion pour les âmes. Mais ça fait combien de temps tu es dans l'église? Tu n'arrives même pas à gagner une seule âme. Une seule. Une seule. Mes amis, si nos cœurs ne sont pas unis, on va tourner en rond. On ne fera rien. Le monde nous observe. J'ai dit le monde nous observe. Quand je suis revenu des États-Unis, j'avais créé une société de transport VTC et ça va faire plusieurs années que j'ai mon permis. Mais arrivé en France, on m'a dit, parce que tu as fait plus de 8 ans en dehors de la France, l'assurance que tu dois payer, ça ne sera pas moins de 500 €. Et chaque mois, je payais 500 €. En fait, je travaillais pour payer les charges. Et j'ai découvert qu'il y avait un réseau. Je ne suis pas contre les Arabes, hein, je ne suis pas contre eux. Mais ils sont solidaires, ils sont unis. Mais quand tu arrives chez nous autres là, est-ce que j'ai dit quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêche que parmi nous, qu'il y ait une sœur, il y a la maman de Karim, qui est dans la restauration, à la réunion de frères. C'est elle qui avait tout fait. Elle a du talent. Qu'est-ce qui peut nous empêcher que l'église, qu'on décide, il n'y a aucun mariage dans notre église, aucune fête. Chaque fois qu'il y aura une fête, on va donner le marché à cette femme. Mais nous autres, les chrétiens, on aime la gratuité, surtout quand c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Il faut qu'on donne gratuitement. Mes amis, la gratuité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'église africaine antillaise est faible. Parce que nous sommes égoïstes. Ils avaient le même cœur. Si j'ai le même cœur avec Suzanne, est-ce que je vais la critiquer? Est-ce que je vais parler mal d'elle? Alors, je vais vous donner un conseil. Si quelqu'un vient vers toi critiquer Suzanne, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que tu m'as dit là. Ah, Suzanne a dit, ok, c'est bien, très bien. Convoque Suzanne et convoque la personne. Dis à la personne, est-ce que tu peux répéter tout ce que Suzanne a dit? Et pareil. Et Suzanne, est-ce que tu as dit ou tu n'as pas dit? Ah, j'ai dit. Ce que tu as dit, c'est pas bon. L'église ne peut pas fonctionner comme ça. Si ça continue comme ça, on va détruire. L'église, c'est une famille. Amen. C'est réglé. Dis à ton voisin, c'est
La personne n'aura plus le courage de venir critiquer ou parler en mal. Ils avaient le même cœur et une même âme. Ça veut dire qu'ils avaient la même volonté, les mêmes émotions et les mêmes sentiments. Personne ne disait que c'est son problème, c'est leur église. Non. Est-ce que vous savez, j'ai un collègue pasteur. Vous connaissez le nombre de pasteurs qui meurent, qui font des AVC? Vous connaissez le nombre? Vous connaissez le sacrifice qu'il y a derrière avoir une église comme ça? Allez-y dans le nord de Paris. Vous allez voir beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas une salle comme ça. Vous savez combien ça coûte la salle? C'est 3 500 € par mois. 3 500 € par mois. Nous sommes au nombre de combien ici? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sacrifient pour, au-delà de leurs dîmes et leurs offrandes, ils leur donnent. Votre pasteur est là, je suis là. Et peut vous dire, est-ce qu'il y a un jour où moi, j'étais appelé pour te dire combien dans la tête de l'église? Ma vision, c'est d'abord Dieu. Le peuple de Dieu doit être dans le confort. Je ne peux pas vous amener dans un endroit bizarre, des toilettes bizarres, parce que moi je veux gagner de l'argent. Dans tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour de l'argent. C'est que je suis en train de vous dire, vous pouvez le vérifier. Ils avaient le même cœur, une même âme. Et personne ne disait que ça m'appartient. Au point où les gens vont décider, c'est qu'ils avaient le moyen de vendre leur champ, de vendre leur maison et d'apporter de l'argent aux pieds des apôtres. Ah, si on amenait de l'argent à mes pieds là, je serais déjà en prison. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils quittent chez eux, ils habitent très loin, nous sommes en hiver, nous sommes à 15 minutes de RER. Ils sont obligés de marcher à pied. Et quand il fera froid, ces gens-là, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils appartiennent à une communauté, ils se disent, je dois aller à l'église. Regardez le pasteur, il a fait plus, je ne sais pas, plus de 9 heures de vol. Au lieu d'aller dormir, il vient quand même à l'église. Parce qu'il dit, j'ai une famille. Il faut que, je n'ai pas seulement mon fils, mais j'ai une famille, je veux aller prier le Seigneur. Tu peux mettre ta voiture au service du Seigneur en disant, oh Dieu, moi, le culte commence à quelle heure? À 10 heures. À 9h30, moi je serai à la gare. S'il y a des gens qui n'ont pas le moyen de transport, moi je vais les amener à l'église. Et quand on termine le culte là, comme vous êtes toujours pressé de rentrer chez vous, quand on termine le culte, tu peux poser la question, comment tu as fait pour venir ici à l'église? Ce n'est pas tout le monde qui a le véhicule ici. Ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de mettre le carburant. Hier, je pensais à ma fille Cynthia. Elle vient de très loin. J'ai dit, mais comment elle va faire? Après la veillée, elle va encore rentrer. J'étais avec Miguel, je crois. Je ne sais pas, Miguel, tu m'as entendu prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, vraiment, sécurise son retour. Après avoir veillé toute la nuit, elle va conduire et rentrer à la maison. Ils vendaient. Ici, on ne vous demande pas de vendre vos biens. Non. On vous demande tout simplement de ne pas être indifférent des autres. Il y a des gens qui n'ont pas cette habitude de s'ouvrir, de parler, d'exposer leurs problèmes. Il y a des gens qui sont ici, ils n'ont rien à manger. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Je pense qu'on est en train de mettre une banque alimentaire en place. Que le nom du Seigneur soit béni. Et parmi les gens qui vendaient, la Bible dit qu'il y avait un apôtre appelé Barnabas. Lui aussi avait vendu son champ. Et en vendant son champ jusqu'à la maison, il a ramené l'argent à l'église. On a fait la prière le dimanche. Moi, j'ai dit au Seigneur, tu peux compter sur moi. En 2025, je serai le plus grand donneur à l'église. Je fais un vœu à Dieu. Je veux acheter l'église pour le Seigneur. Je veux acheter une salle. Si le propriétaire accepte d'acheter, de nous vendre cette salle, moi je veux offrir ça à l'église.
Je prends Dieu à témoin. Aimez Dieu. Mais aimons-nous. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, que vous ne le voyez pas. Et le voisin qui est à côté de vous, vous ne l'aimez pas. Vous êtes devenu insensible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les résultats de tout ça, la Bible dit il n'y avait plus d'indigents. Un indigent, c'est plus qu'un pauvre. Vous savez, nous autres pasteurs, les gens ne viennent pas seulement pour prier pour nous. Les gens ne viennent pas seulement pour qu'on prie pour eux plutôt. Il y a des gens qui viennent te voir, parce que quand vous trouvez dans une belle salle comme ça, quelqu'un va te dire, pasteur, je n'ai pas le transport pour rentrer à la maison. Tu fais quoi? Tu vas dire, je vais t'imposer les mains? Non. Il faut que tu trouves quelque chose. Peut-être c'est le 20 € que tu avais. Tu prends, tu donnes. Et puisqu'il n'y avait pas un indigent, la Bible dit, la grâce de Dieu se reposait sur les apôtres. Ils prêchaient la parole de Dieu avec beaucoup de puissance et le nombre de disciples s'est multiplié. Est-ce que je peux parler comme un père? Il faut que cette église marche. L'église, c'est une famille. Il ne faut pas avoir honte lorsque un frère ou le pasteur vient, il te parle. Non, les pasteurs sont des êtres humains. Nous ne sommes pas des superman. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts, qui ont fait des AVC, des arrêts cardiaques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de parler de leurs problèmes. J'ai entendu de gauche à droite, on commence à me traiter de voleur, etc. Il a détourné l'argent. Dieu merci. Les frères qui récoltaient l'argent dans l'église, au conseil de l'église, ils ont dit, vous pouvez tout dire sur lui. Mais en ce qui concerne l'argent, il n'a jamais pris aucun centime. Dieu seul sait les sacrifices qu'on a fait. Il y a mes partenaires, c'est-à-dire mes collaborateurs, quelqu'un venait, papa, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé mon loyer, on va me faire partir de la maison. J'ai dit, écoutez, au moment où il rentre dans mon bureau, on vient de me remettre une enveloppe, je ne regarde même pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, je dis, prends, si ça peut t'aider, effectivement, quand il repart, c'est pour les 2 mois. C'est comme ça que vous avez vu les gens à évidence venir, parce que l'église était une famille. Tout le monde se sentait en famille. Les gens accouraient. Il faut que les gens sentent qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont aimés, qu'ils sont considérés. Et s'ils ont un problème, ils peuvent exposer leur problème sans qu'on les critique. Quand une prostituée s'est convertie, tu ne peux pas dire à la prostituée, comme tu t'es converti, je vais seulement prier pour toi. Il faut mettre le mécanisme en place pour qu'elle ne puisse plus retourner dans le monde. Ce que je voulais vous dire, concernant le premier point, l'église est une famille. Ça ne peut pas continuer où chacun vient avec son problème et il repart avec son problème. Il faut qu'on ait le temps, le courage, cette confiance, cet amour. Je peux décrocher mon téléphone et appeler ma fille Cynthia. Vous m'avez vu le vendredi, le samedi matin. J'étais fatigué. Je suis venu me mettre à genoux. Je vous ai dit, priez pour moi. Est-ce que ça enlève ce que je suis en tant que votre père? Non. Pourquoi bloquer dans l'église? Nous sommes une famille. Amen. J'ai dit bien, nous sommes une famille. Amen. Et quand quelqu'un vient te voir, ce n'est pas parce qu'il vient te demander de l'argent, non. Il vient te voir parce qu'il sait que tu as un Dieu. Et comme tu as Dieu, vous allez prier ensemble et Dieu va résoudre le problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième point. Est-ce que le pasteur a-t-il le droit d'exposer ses problèmes à l'église? Je prends un exemple. Le pasteur, il a les difficultés de payer son loyer, de nourrir sa famille.
est-ce qu'il a le droit, j'ai un collègue qui est dans la salle, est-ce qu'il peut venir à l'église devant son peuple et dire, église, voilà la situation dans laquelle moi je me trouve, aidez-moi. Est-ce que c'est un péché? Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne met pas le texte. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je suis à la fin, je dis le dernier point. Ça c'est le deuxième point, le troisième point, je finis. Corinthiens. Chapitre 11, j'ai dit, chapitre 11, n'est-ce pas? Oui, attends le verset. Attends. On va lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11. On va commencer à partir du premier verset. On va lire ensemble. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont vécu des choses, mais ils ne peuvent plus souffrir, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent, parce que dans l'église aujourd'hui, les gens ne se sentent plus en sécurité. Même quand tu viens te confier au pasteur, ça devient un sujet de prédication. C'est pas comme ça. Quand tu veux voir le pasteur, tu exposes ton problème, il n'a pas le droit d'aller prêcher derrière la chair. Si j'ai un problème avec toi, ce n'est pas derrière la chair que je vais gérer. Je veux venir te voir en personne et parler avec toi. Pas derrière la chair. Bon, on va lire 2 Corinthiens chapitre 11. On peut lire ensemble? Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Continue. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Continue. Ça s'arrête là? Oui, c'est la suite. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Où l'église aujourd'hui, vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs ont les gardes du corps? Vous voulez que je vous dise? Je suis passé par là. C'est parce qu'ils cachent leur vie. Ils ne veulent pas que vous puissiez entrer dans leur intimité pour découvrir ce qu'ils font. Et il met la distance. Et quand un pasteur est simple, il porte sa Bible tout seul, son sac, vous pensez qu'il n'est pas spirituel, il n'a pas l'onction. Non. C'est parce qu'on n'a rien à cacher. Amen. Je dis bien, c'est parce qu'on n'a rien à cacher. Tu peux venir chez moi, si je m'assois par terre, et tu vas me trouver par terre. Le jour où Dieu va décider de m'offrir un fauteuil, gloire au Seigneur. Tant que Dieu ne m'a pas donné ce fauteuil, je ne veux pas aller me pavoiner, montrer aux gens que je suis riche, que je suis cela, raconter des histoires. Je suis tel que je suis. Et l'apôtre Paul dit, car si quelqu'un vient, excusez-moi, je revenais un petit peu, les gens ont perdu cette simplicité. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Aujourd'hui, les gens ont honte. Je ne peux pas t'inviter chez moi. Je ne peux pas te parler de mes problèmes. Parce que tout le monde est dans les m'as-tu vu. Il faut que je montre que je suis arrivé. Même quand je n'ai rien, il faut que j'amène un sac Louis Vuitton. Un faux sac Louis Vuitton pour montrer que tu es arrivé. Est-ce que vous savez que le sac Louis Vuitton c'est pour les pauvres? Les riches n'achètent pas le sac Louis Vuitton. C'est pour les pauvres, c'est pour les matures. Je vous dis la vérité. Vous voulez paraître, il faut être. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que c'est lui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que c'est lui que vous avez reçu, ou un autre évangile que c'est lui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien.
Moi, je connais des pasteurs qui escroquent la main. Qui ont dit on va cotiser de l'argent pour acheter la salle. Après, il prend l'argent, il va, il détourne, il va acheter sa maison. Il y a des pasteurs, ils sont entassés, allez dans le nord, je vous dis, dans des salles bizarres, ça sent mauvais, les toilettes, ça sent mauvais. Il s'en fout complètement, c'est pas son problème. Son problème, c'est que les gens viennent, ils donnent la dîme, lui il prend, il va, il fait ses affaires en Afrique, ou aux Antilles ou ailleurs. Mais ici, on se sacrifie. Amen. Pour que vous soyez dans une belle salle, vous allez dans des toilettes propres. Que Dieu nous aide. Amen. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Continue. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Continue. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai déplié d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été en charge à personne. L'apôtre Paul dit, j'ai déplié d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Souvent, ce ne sont pas les membres de l'église qui soutiennent leur pasteur. C'est d'autres personnes, d'autres églises qui ont reçu la grâce de Dieu au travers de votre pasteur, qui le soutiennent. Et vous bénéficiez. Tu sais comment ça les payer. Toi, tu travailles. Est-ce que tu participes? Est-ce que tu paies la dîme? Tu sais comment ça fonctionne? Tu sais combien il y a dans la caisse de l'église? Et comment l'église peut marcher? Est-ce qu'on peut avancer? Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être en charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la France. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Continue. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Supportez ma folie ce matin. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Continuons. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, et si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant, extravague. Je le suis plus qu'encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Continue. 5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.
Bon, toi, tu dis que Dieu t'a appelé. Est-ce que tu es passé par là? Tu n'es pas encore passé par là. Est-ce qu'on peut continuer? Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Continue. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Continue. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Éminent serviteur de Dieu, éminent servant de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les costumes, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les voyages, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les acclamations. La nouvelle génération est en train de nous séduire. Les gens se servent de la séduction au lieu de prêcher l'évangile. Vous voulez prêcher l'évangile, vous n'aurez pas d'amour. Les véritables prophètes n'ont pas d'amour. Les véritables prophètes ne sont pas des stars. Les véritables prophètes, ils sont là pour annoncer les oracles du Seigneur. Ils parlent de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vois les numéros de téléphone des gens que tu es prophète. Vérité. Je vais finir par, avant de toucher le dernier point, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Je vous recommande d'aller lire chez vous 2 Corinthiens chapitre 12, tous les chapitres, c'est la suite de tout ce que je viens de lire. Tout ça c'est pour vous dire, servir son peuple, il faut avoir un appel authentique. Il faut être appelé par Dieu. Que personne ne vous trompe. Servir Dieu, ce n'est pas tout ce que vous voyez à la télé aujourd'hui, où les gens, ils sont cravatés, ils roulent dans des grosses voitures pour vous séduire, pour vous montrer qu'ils ont de l'argent. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On souffre. Après avoir travaillé toute la nuit comme ça, tu peux rentrer chez toi, la nuit le Seigneur te dit, lève-toi, prie pour telle personne. Nous sommes au service commandé, nous sommes des soldats. Amen. Nous ne sommes pas de stars. Tu te revais au milieu de la nuit, tout le corps, quand je suis rentré chez moi, je t'ai cassé complètement. Mais quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu as allongé, tu dis Seigneur, ce n'est pas moi qui fais. Tu as vu mon cœur et tu veux passer par moi pour que je puisse prier pour telle personne. Shabrakatama, Labrasaka, sauve telle personne Seigneur, sauve, épargne la vie de telle personne. Tu pries jusqu'à ce que tu termines. Tu sens ton Saint-Esprit te donner la paix, après tu peux dormir. Amen. Il y a le jour où on passe des nuits, on ne dort pas. Jésus revient. Amen. Je sers le Seigneur en ayant la pensée de l'éternité. Je sais qu'un jour je partirai. Je quitterai cette terre. Mais le jour où je partirai, qu'est-ce que je vais laisser comme œuvre? Est-ce que le Seigneur, en me recevant, il va dire, bon et fidèle serviteur? Oui, il va dire, tu as organisé des croisades, des séminaires. Tout ce que nous organisons, des séminaires, des conférences, des ceci et cela, est-ce que c'est Dieu qui nous demande? Philippiens, chapitre 4. On commence à partir du premier verset.
Philippiens chapitre 4, n'est-ce pas? C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, je vous en supplie, ne soyez pas un sujet de tristesse pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu. Le travail que nous faisons, si vous ne nous payez pas, Dieu nous payera. Ne soyez pas un sujet de tristesse, un fardeau pour un homme de Dieu. Il ne faudrait pas que votre pasteur, au lieu qu'elle passe son temps dans la prière, commence à dire, tel frère m'a fait, telle soeur dans l'église, telle personne, voilà ce que telle personne fait dans l'église. Au lieu qu'elle se mette à prier, à écouter le Seigneur, mais toi tu deviens un sujet de tristesse. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ça s'arrête là. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous, pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je termine en vous disant, il est de notre devoir, si nous vous servons, pour beaucoup de personnes, il ne faut jamais payer la dîme dans l'église. Les pasteurs sont des voleurs. Oui, et je veux vous dire, les pasteurs ne sont pas des voleurs. Amen. La dîme que vous payez,
Ça nous permet de payer les charges. Aucun pasteur ici ne touche un euro. Mais est-ce que le pasteur a le droit d'être pris en charge par l'Église? Je réponds oui. Est-ce que servir Dieu, c'est un travail comme tout autre travail où on a droit d'être rémunéré? Je dis oui. Un frère qui ne vient pas à l'église, un jour il m'appelle à 2h du matin. Je décroche, il me dit, je suis en train de mourir, prie pour moi. Je pose la question, si à 2h du matin, je n'avais pas payé ma facture, est-ce qu'il allait me joindre? Non, je pose la question, si en m'appelant à 2h du matin, au moment où il est en train de mourir, il m'appelle, il sonne, ça sonne occupé, ou le réseau, ou la ligne est coupée. Est-ce que le pasteur n'a pas le droit de pourvoir aux besoins de ses enfants? Oui. Est-ce que les enfants du pasteur n'ont pas le droit d'aller dans une bonne école? Je dis oui. Est-ce que le pasteur n'a pas le droit d'aller en vacances? Je dis oui. Et quand vous le faites pour le Seigneur. Je suis quelqu'un de très simple. J'aime vivre avec Dieu dans la simplicité. Le samedi, le vendredi, quand je viens à la veillée, effectivement, je n'ai pas honte de le dire. Je n'avais pas de liquidité sur moi, je n'avais même pas 5 euros. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu as quelque chose pour qu'on paye le taxi, pour qu'on aille à l'église? Elle me dit, je me suis déjà arrangé. Et quand je suis venu ici, je vous ai donné ce témoignage, pas pour vous demander de l'argent. Je ne suis pas un mendiant. Ceux qui me connaissent savent que moi, je ne dérange jamais les chrétiens. On peut être ensemble pendant des années, et même pour t'appeler, si je t'appelle, c'est pour prendre de tes nouvelles. Pour t'appeler, pour te dire, j'ai des problèmes chez moi. Susan est là, ça fait des années, Cynthia, tu es là, tu peux témoigner. Je suis là, tu es là. Si je t'appelle, ça veut dire que tu es vraiment... Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Vous ne me verrez jamais venir vous demander quoi que ce soit, mais je partage avec vous, en tant que votre père, pour vous dire, un homme de Dieu, comme disait l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des hypocrites. Comment tu peux enseigner ce que tu ne vis pas? Moi, je connais un homme de Dieu, il dit qu'il est milliardaire, il est multimilliardaire. C'est un ami, je t'ai le nom. Mais je sais qu'il est surendetté. On lui a donné des factures pour sortir. Il a demandé un travail, on lui a demandé des factures, il n'a pas pu payer jusqu'aujourd'hui. Mais ici, partout, il s'est dit, les gens, il explique comment, lui il est millionnaire, comment il se promène en jet privé. Mais moi aussi, je peux louer un jet privé. Même sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ont des ateliers où on monte quelque chose avec 2 fauteuils et puis quelqu'un me filme comme si je suis dans le jet privé et je balance sur YouTube. Moi, soyez vous-même. Vous m'entendez? Soyez vous-même. Ne rentrez pas dans le ministère à cause de ça, en disant que la vie va être facile. La vie dans le ministère n'est pas du tout facile. Au moment où je ne m'attendais pas, mon fils Miguel m'a appelé pour venir me chercher. J'ai béni Dieu. Posez-lui la question. Et je vais vous dire encore quelque chose. Même quand vous m'invitez au restaurant, moi dans ma tête, je me dis, je ne veux pas être à la charge de mes enfants. C'est-à-dire, je ne veux pas vous amener quelque part où vous allez dépenser beaucoup d'argent. J'essaie de me mettre à votre place et je vais tout faire pour trouver un endroit où je dis ça sera un budget équilibré. C'est ça être un père. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu sont des profiteurs. Il va te prendre, il va t'amener dans le 8e arrondissement, dans un grand restaurant. Si tu paies la facture, ce n'est pas moins de 800 euros, 1000 euros. Sans pitié, il ne réfléchit pas, il ne sait pas comment tu as fait.
Tu voulais faire plaisir à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle. Mais moi, je ne suis pas là pour vous spolier, pour vous escroquer. Non. Je pense toujours aux autres. Je me dis non. Le fois, on se regarde avec ma femme. Je dis non, ma chérie. Tu sais, ils nous aiment. Ils sont nos enfants. Un père travaille pour ses enfants. Ce n'est pas les fils qui travaillent pour les parents. Je me soucie, nous vous soucions de vous. Ne vous inquiétez pas pour nous. On va continuer à vous servir. Mais un pasteur, il a le droit. C'est un être humain. Je suis prophète, mais je ne suis pas Dieu. Ça me fait plaisir que tu puisses décocher ton téléphone, m'appeler. Papa, est-ce que tu vas bien? Rien que ça. Ah, moi aussi, quelqu'un pense à moi. Quelqu'un, c'est toujours nous qui donnons, qui prions, qui jeûnons. Je ne suis pas un Superman, que personne ne vous trompe. J'ai besoin aussi de me sentir aimé. J'ai besoin de me sentir aussi que les autres s'intéressent à moi. J'ai besoin de sentir que les gens prient pour moi. J'ai besoin aussi de sentir que les gens me supportent dans mes faiblesses. J'ai besoin de ça parce que je suis un être humain. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. De la même façon que vous voulez qu'on puisse vous servir, vous aimer, vous supporter, nous aussi on a besoin de ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?